Comment trouve-t-on au Maroc des pommes de terre qui poussent directement du sol, sans plantation ni racines? Aucune n'est arrosée, et son prix est multiplié par plusieurs fois. Ce n'est pas un légume comme les autres, c'est de l'or terrestre, le fils du tonnerre qui rend fous les rois et les princes du monde entier. Les Marocains l'appellent terfas, et les habitants du Levant l'appellent kahama. Cette plante merveilleuse est la grande amandière du désert. Pour émerger de terre, elle a besoin d'un phénomène naturel, à savoir le tonnerre et la foudre. Le secret des truffes et de leur saisonnalité réside dans une sagesse divine et scientifique unique. Cette période coïncide précisément avec la partie orientale de l'automne qui s'accompagne de violents orages. La foudre est provoquée par une réaction chimique dans l'atmosphère, qui transforme l'azote en composé qui retombe sur terre avec la pluie. La truffe vit en symbiose avec les racines de certaines plantes du désert. Comme la plante, la truffe lui fournit eau et sels minéraux, et elle lui apporte le sucre nécessaire à sa croissance. La saison de la récolte commence généralement fin janvier et se prolonge jusqu'en janvier. Au printemps, lorsque le sol est devenu meuble, la truffe gonfle et s'ouvre, formant une petite fissure qui est le seul repère que le trufficulteur suit pour la déterrer. Au Maroc, il existe de nombreuses variétés de ce trésor vert, et la saison de la récolte est considérée comme une opportunité économique. Il y a la truffe du désert, que l'on trouve dans les zones semi-arides et sableuses, comme Biki, Arfa et Rachidia. L'une des variétés les plus célèbres est la Zubaidi, blanche et d'une très haute valeur nutritive. Mais la véritable surprise est la truffe noire, que les Français appellent le diamant noir. Celle-ci exige un nez aussi fin que celui des truffes du Moyen Atlas, notamment celles d'Imosa Siandar et des forêts de chêne. Son prix est astronomique, allant de 200 dirhams à 1000 dirhams, voire plus, atteignant des prix astronomiques au kilogramme lors des années sèches. Cependant, à l'origine, on l'obtenait avec la chair des vertèbres, car elle est riche en protéines, et on en extrayait de l'or. La quantité qui tombe au Maroc est soigneusement triée dans le sable et préparée de différentes manières, bouillie, frite ou encore comme un ingrédient de luxe dans les tagines marocains. Les plus grands chefs du monde vendent des plats et des truffes d'une valeur de plusieurs millions de dollars, ce qui explique les prix astronomiques, en particulier pour les variétés rares. Et en matière de bienfaits pour la santé, la truffe est une spécialité à part entière. Ce champignon est abondant, riche en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux rares comme le sélénium. Il renforce le système immunitaire et est utilisé comme stimulant. Mais son véritable miracle réside dans le traitement des maladies oculaires, ce que confirme la médecine prophétique. Ainsi, que dit le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, la truffe est une sorte de manne, et son eau est un remède pour les yeux. L'œil de fer trouve son origine dans ce contexte. C'est ce qui permet à la truffe de prévenir les lésions de la cornée et de soulager les inflammations oculaires.